Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, « Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Voici pourquoi vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon ? » Et Jésus répondit, « Je n'ai pas de démon en moi, mais j'honore mon Père. Et vous, vous me déshonorez. Ce n'est pas moi qui cherche ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Et les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mon Père est là, qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu, et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai pareil à vous, un menteur, mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, exulta à la pensée de voir mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Ils prirent alors des pierres pour les jeter sur lui. Mais Jésus se déroba et il sortit du temple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur Jésus défend Abraham, son ancêtre, dont on prétend qu'il est mort, et le Seigneur Jésus dit qu'il vit éternellement en son sein. Celui qui observe mes paroles ne connaîtra jamais la mort. Alors bien évidemment que le Seigneur Jésus parle de cette seconde mort, dont il est question 3 fois dans le livre de l'Apocalypse, et qui désigne la peine du dent, c'est-à-dire la mort éternelle, l'enfer. Celui qui reste fidèle à ma parole ne connaîtra jamais la mort. Après qu'il sera passé par la mort physique, il connaîtra une vie éternelle. Abraham vit éternellement. Il a été un homme juste, ajusté à Dieu. Au soir de sa vie, Dieu l'a reconnu comme sien et il l'a pris dans son paradis. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu et il a été dans la joie. Vous voyez la répétition en chiasme. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu et il a été dans la joie. Et ce chiasme, à mon avis, qui est voulu par Jésus, qui s'y connaît en tout, suggère la satisfaction. Cette joie que Abraham a espérée ne l'a pas déçu. Il est fait effectivement entrer dans la joie de son maître. Cette joie l'a environné et l'a comblé. Nos vacances ont toujours une ombre, à leur tableau. Nous sommes toujours déçus par nos joies terrestres. La joie que le Seigneur donne est vraiment réjouissante. Elle ne nous déçoit pas. Romains 5,5, l'espérance ne déçoit pas. Quand on met son espoir en le Seigneur, nous ne sommes pas déçus. Abraham espère en le jour du Seigneur. Qu'est-ce que ce jour ? L'Écriture en parle souvent, comme du jour grand et redoutable, qui sera plein de lumière, tellement plein de lumière qu'à son soir, il fera jour, tellement plein de lumière qu'il nous flashera. Terrible, c'est un jour grand et redoutable. On sera comme les habitants de Pompéi.
Et même on sera encore moins chanceux qu'eux parce qu'il paraît que sur le millier d'habitants pétrifiés de Pompéi, il y en a qu'on voit dans une posture de fuite. Et il paraît que leur posture rend compte de leurs émotions. Nous, on sera complètement flashés et on sera bloqués. Quand ma dernière heure, dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, il y a un moment donné où c'est trop tard. Le Seigneur Jésus dit à propos de sa parousie, à propos de sa présence, de son retour en gloire, de même que l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là, ne pourra plus rien faire. Il faut se souvenir de la parabole du riche et de Lazare. À un moment donné, Lazare meurt et le riche mourut aussi. Il avait eu toute sa vie pour se rattraper et à un moment donné, c'est trop tard. Excusez-moi, chers amis, mais voilà, je me prêche moi-même, bien évidemment. À un moment donné, le dernier jour viendra fixer notre sort. Il faut être prêt par la charité. Comment se fait-il qu'Abraham espère ce jour? Comment se fait-il qu'il l'attende et qu'il tressaille d'allégresse dans son espoir? C'est le même verbe que dans le Magnificat. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Donc c'est une joie délirante. Il attend ce jour avec beaucoup de foi, beaucoup d'espérance. Comment cela se fait-il? Parce qu'il est affamé de justice. Comme dit la lettre aux Hébreux, il quitta Our en Chaldée et il partit sur ordre de Dieu sans savoir où il allait. Il est dans une confiance éperdue, radicale, et il a soif de pouvoir retomber dans les bras de Dieu qu'il a envoyé promener, si vous voulez. Il a soif de trouver Jésus qui est à l'origine et au terme de notre foi, dit la lettre aux Hébreux. Il est en attente et c'est pour ça qu'il a soif et c'est pour ça qu'il espère de tout son cœur le dernier jour. Chers amis, il faut que nous nous mettions dans des situations de soif. Parfois, pas la peine de chercher à avoir soif, c'est le Seigneur qui nous met lui-même dans ses postures. Il fait qu'on est accusé injustement ou ce genre de choses. À ce moment-là, on a soif de ce dernier jour. On l'appelle de tous nos désirs. Voilà. Parfois, il faut le chercher un petit peu, voyez. Mais à vrai dire, le Seigneur organise tout. On n'a pas besoin de chercher très longtemps. C'est lui qui organise nos croix. Et la pénitence principale que le Seigneur nous prêche par la bouche de grands saints, c'est de prendre tout en gré, voyez, de tout accepter. Et à ce moment-là, on se trouve dans une posture de soif. Ne te chaille pas de ton martyr, dit saint Michel Archange à sainte Jeanne d'Arc, prends tout en gré, ne t'inquiète pas de ton martyr. Voyez. Donc, sois calme, le Seigneur va te sauver. Saint Paul Miki et ses compagnons, vous savez, c'était un mélange de jésuites et de franciscains, sont tous crucifiés au Japon, parce qu'au Japon, c'est comme cela que ça se passe au XVIe siècle. Ce sont des évangélisateurs qui se retrouvent sur la croix, ils sont 26. Et le plus éminent de ces personnages s'appelle Saint Paul Miki. Il y a aussi Louis qui est là, qui est le plus jeune d'entre eux. Et dans l'assistance, il y a un catholique qui lui crie courageusement parce qu'il pourrait se retrouver par ce fait sur la croix, par le fait d'avoir encouragé son frère sur la croix à son tour. Il lui crie que bientôt il sera en paradis. À ce moment-là, Louis a un geste dans les doigts et de tout le corps qui exprime une profonde allégresse, paraît-il, et qui tourne vers lui le regard de tous les spectateurs. Il est très content de pouvoir aller en paradis. Le curé d'Ars dit cela que, au soir de notre vie, les tentations combattues seront sujets de joie. Il dit exactement, les tentations combattues seront sujets de joie à la mort. Et là, il faut bien admettre, chers amis, qu'on en a plein des tentations, qu'on a plein de moyens de faire plaisir à Jésus et de préparer notre récompense, de préparer le dernier jour. Vous voyez, il faut qu'on se fasse une sécurité. Oui, ce jour-là, Jésus, n'oublie pas que j'avais résisté, que j'avais été très héroïque, personne ne l'avait vu. Alors, bien évidemment que notre ange gardien est là, le crayon à la main, comme dit le curé d'Ars, qui note toutes nos bonnes actions. Donc Jésus les connaît, vous voyez. Mais il faut que nous nous préparions de cette façon. Il faut que nous puissions arriver avec quelques titres de gloire. Bien évidemment, il faudra que nous arrivions les mains vides, c'est-à-dire que nous reconnaissions que tout est grâce. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire, vous voyez. Parce que justement, la grâce nous fait agir. Voilà.
Par exemple, vous voyez, au niveau de la pureté, à plein de niveaux, on peut faire des efforts cachés que Jésus primera. Je pense, et je m'arrêterai là, non, il n'est pas saint, pardon, à Guy de la Rigaudie, vous savez, qui est fauché par une guerre lors de la guerre de 39-45, qui est fauché par quoi? Par une balle? Qu'est-ce que j'ai dit? Qui est fauché par une guerre. Alors, il est à cheval, il se prend une balle, le pauvre homme. Alors, vous savez, c'est ce scout éternel qui pérégrinait dans le monde, et au cours d'une de ses pérégrinations de jungle, il était à cheval, il tombe, vous connaissez bien cette histoire, il tombe sur une métisse avec des yeux immenses, et il tombe amoureux éperdument d'elle, et il décide de faire volte-face, d'éperonner son cheval et de fuir à bride abattue. Il écrit ensuite dans Étoile au grand large: au soir de ma vie, Seigneur, je sais que je pourrais vous offrir comme une gerbe toutes ces étreintes que pour votre amour je n'ai pas voulu connaître. C'est un très beau livre en plus, très bien écrit, que je vous recommande. Donc vous voyez, préparons le dernier jour. Abraham exulte à l'idée de ce jour, étant donné qu'il fait le bien. Comme dit saint Jean au chapitre 3, celui qui agit selon la vérité n'a pas peur de la lumière. Il vient volontiers à la lumière afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.